Donc l'objectif est de voir comment en langage machine, un processeur va exécuter ces trois actions, ici écrites en langage Python. Donc A qui vaut 3, B qui vaut 5, et on fait la somme C donc de A et B. Alors si on commence par la fin, voilà comment va être exécuté ce programme donc directement par le processeur. C'est une suite de binaires, il y a 256 bits. Voilà. Le programme en Python peut correspondre donc exactement à cet objet-là. L'objectif c'est de comprendre comment. Si on regroupe les bits en octets, pour y voir un peu plus clair, bon, on a ici donc des blocs de 4 octets par ligne, 32 bits, ce que l'on peut écrire en hexadécimal de cette manière-là. Alors cette manière-là, en hexas, ça permet d'avoir des mots binaires qui sont beaucoup plus courts, et c'est comme ça qu'on va représenter ce qui se passe dans la machine. Alors comment est-ce qu'on passe de A égale 3, B égale 5, C égale plus B à ces instructions-là, ici en binaire? C'est ce qu'on va voir avec le simulateur d'assembleur qui est ici. Donc Y86 c'est un simulateur donc de ce qui peut se passer au niveau du processeur lors de l'exécution d'un programme. Ici vous avez le code qui correspond au code Python qui est ici, écrit dans un autre langage, et ce langage donc qui s'appelle l'assembleur. Ça reste un langage fait pour les êtres humains, c'est-à-dire c'est pas du langage machine. Le langage machine, on pourrait dire que c'est celui-ci en fait, hein, ce serait la suite de binaire. Là, c'est écrit avec donc des instructions qui correspondent au plus près en fait à ce que va manipuler le processeur lorsqu'il va exécuter ce programme. Donc si j'assemble ce programme, voilà les instructions donc, qui correspondent à ce programme-là. On va retrouver tout de suite, je vous le montre, on retrouve ici donc dans la mémoire, là où le programme a été stocké, on retrouve ici donc la même suite d'octets en hexadécimal. Alors c'est cette suite-là que l'on va essayer de comprendre. Il faut rappeler ce qu'on a dit en cours, à savoir que dans l'architecture von Neumann, on a ici la mémoire. Typiquement, ce sera la RAM ou la mémoire cache, hein, où vont être stockées à la fois les instructions et les valeurs. Ça, c'est très important dans l'architecture von Neumann, hein, c'est qu'on mélange au même endroit les instructions et les données. Donc, voilà, les programmes et les données. Là, on a la mémoire, donc ici, et là, on a les registres. Les registres, c'est l'espace de travail immédiat du processeur. Donc, il y en a une dizaine, là, il y en a 7, je crois, 8. Et ces registres-là vont servir pour venir stocker les données et avant de les remettre dans la mémoire. Donc, il y a un aller-retour entre la mémoire, les registres, donc à mesure que le processeur travaille. Ici, PC va nous dire à quelle adresse est-ce que le processeur va aller chercher ses instructions ou les données, puisqu'on l'a dit, la mémoire mélange les instructions et les données. Donc c'est parti pour la première étape, de ce code. Avant de cliquer sur Step, on va juste expliquer mr move l a e x. Mr, ça veut dire qu'on va déplacer de la mémoire M vers le registre R. On va déplacer ce qui est connu sous le nom A et on va le mettre dans le registre donc EAX. Alors ce qui est connu sous le nom A, il faut savoir que ici, vous le voyez, là c'est assez facilement compréhensible. A a reçu la valeur 3, B a reçu la valeur 5 et C pour l'instant n'a rien. C'est ce qui se passe ici dans le programme, dans cette zone ici. On reconnaît le 3 ici, donc ça sera à la place 18, à l'adresse 18, le 5 à l'adresse 1C, et la valeur C, pour l'instant il n'y a rien du tout, ce sera à l'adresse 20, on le verra tout à l'heure. Donc toute première instruction, mr move l a eax. Alors ça c'est je rappelle, du langage assembleur. Comment est-ce qu'on donne cette instruction là? Alors là il y a des codes, hein, donc je vais vous montrer ici. Le code mr move, c'est-à-dire de la mémoire vers le registre, ça commence par 50. Puis après on met l'adresse du registre, et puis après on va mettre pour nous l'adresse de la mémoire. Donc effectivement on retrouve le 50 ici. 0 c'est pour dire que ça va être le registre d'adresse 0, c'est lui, EAX. Donc lui ce sera le registre numéro 0, 1, 2, 3, on va s'en servir après. Et on va les mettre dans le EAX, dans le registre EAX, ce qui correspond à la variable A, c'est-à-dire ici à la valeur 3, qui est à la position 18. Donc c'est ça qui est donné ici directement à la machine.
à la position 18, donc ici je peux le surligner, voilà. À la position 18, je vais aller chercher donc l'adresse, la valeur qui est à l'adresse 18, c'est 3, et je vais la mettre dans le registre 0. Et ça, c'est l'instruction qui est donnée par la valeur 50. Alors, on exécute ça, j'appuie sur Step, et on voit effectivement que le registre EAX est venu à la valeur 3. On passe maintenant la suite à l'instruction qui est à l'adresse numéro 6. À l'adresse 6, c'est ici. Voilà, c'est cette instruction-là, ça va s'arrêter ici, je pense. Voilà, tout ça, c'est l'instruction qui est à l'adresse 6. Bah, c'est une instruction qui est semblable. De la mémoire vers le registre, on va aller chercher ce qui est donc B, qui est à l'adresse qui est, on l'a dit, qui était à l'adresse combien B? Il est ici à l'adresse 1C, et on va le mettre dans le registre B. Donc 50, 3 pour le registre 3, le registre B, et on met ce qui est à l'adresse 1C. Voilà, effectivement, B a reçu la valeur 5. Donc pour l'instant, on a bien en Python, on a fait A égale 3, B égale 5. Ensuite, l'addition. Alors l'addition, ici, on est sur l'instruction 0C, c'est ici. L'addition, c'est uniquement ici, ces deux octets qui sont là, 60, 03. Voilà, donc additionner deux registres, c'est l'instruction 6003. Pourquoi? Parce que si je reviens sur le diaporama qui arrive, voilà. Si je reviens ici, l'instruction d'addition, eh ben, vous voyez, elle est là. L'instruction d'additionner, c'est simplement 60. Donc 6 et 0, pour dire je vais faire une addition. Une addition entre quoi et quoi? Entre le registre 0 et le registre 3. Donc je vais ajouter en fait le registre 0 c'est EAX, avec le registre 3 c'est EBX, et je vais stocker tout ça dans EBX. Voilà, c'est le principe, hein, c'est que le dernier qui reçoit l'opération. Donc quand je vais appuyer sur Step, théoriquement EBX va passer à 8, et c'est le cas en effet, donc EBX contient bien maintenant la valeur qui m'intéresse. Et comme on l'a dit, les registres, en fait, c'est les zones de calcul avant de repartir dans la mémoire. Donc maintenant, il va falloir que je reprenne ce que j'ai calculé, ce qui m'intéresse dans mon code, à savoir la somme de A et B. Là, ça y est, je l'ai calculé, et je vais aller la stocker dans ma place, donc en mémoire, qui correspond à C. Ça correspond à la dernière ligne ici, donc RM, donc du registre vers la mémoire. Je prends ce qu'il y a dans EBX, et je le mets dans ce qui est connu, donc sous le nom C. Donc ça c'est l'instruction 40 pour remove, enfin de la mémoire pardon, vers du registre vers la mémoire, excusez-moi, et ici vers, on prend ce qu'il y a dans le registre numéro 3 et on va le mettre à l'adresse 20. L'adresse 20 c'est ici, c'est là, donc théoriquement, quand j'appuie sur Step, va basculer, donc ce qui est actuellement dans le registre EBX, ça va basculer vers la mémoire à l'adresse 20. Et ça marche. Effectivement, on a bien reçu ici la valeur 8 à l'adresse 20. Voilà comment donc est exécuté ce code, ici écrit en Python, en langage machine.